Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Chers auditeurs de la chaîne YouTube Jésus-Christ vainqueur, bonjour. Chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous recouvre. Amen. C'est la sœur Nadia qui vous parle. Je suis contente de vous retrouver comme toutes les fois. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les résumés de l'évangile de Matthieu. Donc, on va s'attarder sur les chapitres 6 à 10. Mais avant, inclinons-nous dans la prière. Mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, tu es grand, tu es le roi de gloire. Ô Père éternel, ô Seigneur Jésus-Christ, je te prie vraiment de venir et de régner en maître en ce moment, afin que cette parole qui vont sortir de ma bouche, Père, contribue à l'édification de ton peuple dans le monde entier. Père, prends le contrôle de toutes choses et que ton Saint-Esprit me recouvre. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc nous poursuivons en fait tout de suite avec le chapitre 6 de Marc. Voilà, sur la chaîne, vous pouvez retrouver les enregistrements précédents, à savoir tout l'évangile de Matthieu. Donc à chaque fois, c'est coupé en différentes séquences. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra également d'être informé à chaque fois qu'on aura un nouvel enregistrement sur la chaîne. Voilà, il y a également les 5 premiers chapitres de l'évangile de Marc, il y a également d'autres enseignements, notamment la volonté de Dieu et les conséquences du refus de la volonté de Dieu, et également des émissions qui avaient été faites avec la sœur Rachel dans les studios de Menorah Yeshua. Donc en fait, sur la chaîne YouTube Jésus-Christ vainqueur, vous pouvez retrouver d'autres enseignements. Voilà, donc on commence tout de suite donc avec le chapitre 6 de Marc, où il est question de l'incrédulité des habitants de Nazareth, de la mission des 12 apôtres, de la mort de Jean-Baptiste, de la multiplication des pains, de la marche de Jésus sur les eaux et de diverses guérisons. Jésus se rendit avec ses disciples dans sa patrie à Nazareth. Tandis qu'il enseignait pendant le sabbat dans la synagogue, les habitants s'étonnaient de ce qu'il disait et des miracles qu'il faisait, mais ils ne voyaient en lui rien d'autre que le fils de Marie et le frère de ses frères et sœurs. Le Seigneur leur dit : « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » S'étonnant de leur incrédulité, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est imposer les mains à quelques malades pour leur guérison. Jésus enseignait dans les villages alentours. Il envoya les 12 disciples 2 par 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur demanda de ne rien prendre avec eux pour le voyage, à l'exception d'un bâton, des sandales et d'une tunique. Ils ne devaient avoir ni pain, ni sac, ni monnaie. Il leur dit : « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Les disciples partirent, prêchèrent la repentance, chassaient beaucoup de démons et oignaient d'huile beaucoup de malades qui guérissaient. Lorsque le roi Hérode entendit parler de Jésus, il pensa que c'est Jean-Baptiste qui l'avait fait décapiter qui était ressuscité. D'autres considéraient Jésus comme Élie et d'autres encore comme un simple prophète. Hérode avait jeté Élie et Jean en prison parce qu'il lui reprochait d'avoir épousé Hérodias, la femme de son frère Philippe. Depuis lors, Hérodias cherchait un moyen de tuer Jean-Baptiste. Alors un jour, pendant la fête d'anniversaire du roi Hérode, la fille d'Hérodias dansa et plut au roi Hérode et aux convives. Le roi dit à la jeune fille : « Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. » Conseillée par sa mère, la jeune fille demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Alors Hérode, bien qu'attristé par cette demande, envoya tout de même décapiter Jean à cause du serment fait devant ses convives. Les disciples de Jean vinrent récupérer son corps pour l'ensevelir. Les apôtres racontèrent au Seigneur ce qu'ils avaient fait et enseigné durant leur mission. Le Seigneur leur dit : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, afin qu'ils puissent se reposer loin de la foule. » Ils prirent la barque pour se retirer dans un lieu désert. Mais beaucoup de gens, les ayant vus partir, accoururent de toutes les villes pour les attendre au lieu où ils se rendaient. Le Seigneur, ému de compassion devant cette grande foule, leur enseigna beaucoup de choses. Comme il commençait à se faire tard, les disciples demandèrent à Jésus de renvoyer la foule pour qu'elle aille ailleurs manger. Ce à quoi le Seigneur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? » Allez voir. Ils répondirent : « 5 pains et 2 poissons. »
Le Seigneur Jésus demanda à ses disciples de faire asseoir la foule par groupe, en rangées de 100 et de 50, puis il prit les 5 pains et 2 poissons, rendit grâce en regardant le ciel. Puis il remplit les pains et les poissons et demanda aux disciples de partager à la foule. Tous les 5000 hommes mangèrent et furent rassasiés au point où l'on emporta 12 paniers pleins de restes. Aussitôt après, le Seigneur demanda à ses disciples de reprendre la barque pour le précéder vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Puis il se retira sur la montagne pour prier. La barque était au milieu de la mer et Jésus à terre. Voyant que les disciples peinaient à ramer à cause du vent fort, le Seigneur alla vers eux à la 4e veille de la nuit en marchant sur les eaux. Quand ils le virent, ils eurent peur et criaient car ils croyaient que c'était un fantôme. Le Seigneur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta avec eux dans la barque et le vent cessa. Les disciples étaient tous stupéfaits, car du fait de l'endurcissement de leur cœur, le mystère du miracle de la multiplication des pains leur échappait encore. Alors nous passons au chapitre 7 qui nous instruit sur les pharisiens et la tradition, la femme cananéenne et la guérison d'un sourd-muet. Quelques scribes et des pharisiens venus de Jérusalem demandèrent à Jésus pourquoi ses disciples ne suivaient pas la tradition des anciens et prenaient leur repas les mains sales ou impures. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, » vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ayant appelé la foule, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Entrés dans la maison et loin de la foule, les disciples l'interrogèrent pour comprendre cette parabole. Alors le Seigneur leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Jésus se rendit dans le territoire de Tyr et Sidon et entra dans une maison discrètement. Mais il ne put rester caché, car une femme d'origine grecque et syrophénicienne, et dont la fille était possédée d'un esprit impur, se jeta aux pieds du Seigneur pour le supplier de délivrer sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » La dame répondit, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors le Seigneur lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et la femme rentrée dans sa maison constata que le démon était sorti de sa fille. Plus tard, vers la mer de Galilée, on lui amena un sourd qui avait du mal à parler pour qu'il lui imposât les mains. Le Seigneur l'emmena loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis regardant le ciel, il soupira et dit, « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur demanda d'en garder le secret, mais ils le publièrent et tous étaient très étonnés de ce que le Seigneur faisait tout à merveille, y compris faire entendre les sourds et parler les muets. Nous poursuivons avec le chapitre 8 de Marc qui nous parle de la seconde multiplication des pains, le levain des pharisiens et un signe du ciel demandé par eux. La guérison d'un aveugle, les opinions sur le Christ, la confession de Pierre, l'annonce de la mort de Jésus et comment le suivre.
Une grande foule s'étant de nouveau réunie autour de Jésus et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Les disciples lui demandèrent comment ils pourraient rassasier toute cette foule de pain dans ce lieu désert. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Ils répondirent, « 7. » Alors Jésus fit asseoir la foule, prit les 7 pains, rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer à la foule. Jésus fit aussi distribuer quelques petits poissons après avoir rendu grâce. Toutes les 4000 personnes mangèrent et furent rassasiées au point où l'on emporta 7 corbeilles pleines de restes. Le Seigneur envoya alors la foule. Jésus monta aussitôt dans la barque avec ses disciples et alla à Dalmanatha. Là, les pharisiens survinrent et demandèrent un signe du ciel pour éprouver Jésus. Le Seigneur dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il passa à l'autre bord. Aux disciples qui avaient oublié de s'approvisionner en pain et n'avaient qu'un seul pain, le Seigneur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples, croyant que c'est parce qu'ils n'avaient pas de pain, le Seigneur leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Rendu à Bethsaïda, on amena un aveugle à Jésus pour qu'il le touchât. Le Seigneur le conduisit hors du village, lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demanda s'il voyait, ce à quoi l'homme répondit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur le visage et l'aveugle recouvra complètement la vue. Le Seigneur le renvoya chez lui en disant, « N'entre pas au village. » Plus loin dans les villages de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Le Seigneur leur recommanda de n'en parler à personne. Alors Jésus commença à annoncer à ses disciples comment surviendrait sa mort et sa résurrection. Pierre se mit à reprendre Jésus à ce propos, et le Seigneur, regardant ses disciples, reprocha Pierre ainsi. « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Alors nous passons au chapitre 9 de Marc qui nous renseigne sur la transfiguration de Jésus, de la guérison d'un démoniaque, de l'annonce de la mort et de la résurrection du Seigneur, de qui est le plus grand et des scandales. Le Seigneur poursuivait. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean pour se retirer sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur hors norme. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre proposa de dresser 3 tentes, une pour le Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Regardant autour d'eux, les disciples réalisèrent que Jésus était de nouveau seul avec eux. Le Seigneur leur recommanda de garder le secret sur ce qu'ils venaient de voir jusqu'à ce qu'il fût ressuscité. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit. « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé?
Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qu'il est écrit de lui. » Arrivés près des autres disciples, ils virent une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. La foule accourut pour saluer Jésus et le Seigneur leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ils quittèrent cet endroit et traversaient discrètement la Galilée. Le Seigneur leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples n'en saisissaient pas le sens. Arrivés à Capernaum, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se turent, car en chemin ils s'étaient interrogés pour savoir qui était le plus grand. Le Seigneur dit aux 12, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant un petit enfant dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après mal parler de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Nous allons terminer ce résumé de Marc avec le chapitre 10 qui nous enseigne sur le divorce, les petits-enfants, l'histoire du jeune homme riche, l'héritage de la vie éternelle, l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, la demande des fils de Zébédée et la guérison de l'aveugle Bartimée. Jésus se rendit en Judée et se mit à enseigner la foule qui s'était rassemblée autour de lui. Les pharisiens, pour l'éprouver, lui demandèrent si un homme pouvait répudier sa femme. Jésus leur dit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui repudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Les disciples voulurent empêcher que les gens n'emmènent les petits-enfants au Seigneur pour qu'il les touchât. Cela indigna le Seigneur qui leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Un homme accourut vers le Seigneur pour lui demander ce qu'il pouvait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Le jeune homme dit au Seigneur qu'il avait observé tous ces commandements depuis sa jeunesse. Jésus le regarda, l'aima et dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Alors cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela étonna les disciples, et le Seigneur ajouta, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, encore plus étonnés, se demandaient qui pouvait être sauvé. Le Seigneur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Les disciples troublés suivaient le Seigneur avec crainte. Sur la route pour Jérusalem, le Seigneur annonça aux 12, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront des verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus pour lui demander faveur. Le Seigneur leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10 ayant entendu cela se fâchèrent contre Jacques et Jean, mais le Seigneur leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Puis Jésus arriva à Jéricho et en sortit avec une grande foule. Bartimée, un aveugle mendiant, était assis au bord du chemin, et dès qu'il reconnut Jésus de Nazareth, il s'écria, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs voulaient le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue
et Jésus vint dans le chemin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin des résumés des chapitres 6 à 10 de l'évangile de Marc. Nous poursuivrons très prochainement avec la suite de l'évangile de Marc. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir rendu possible ce résumé, comme nous vous l'avons déjà dit et redit dans les précédents enseignements, mais ceci à l'attention de ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Lorsque le Seigneur parle, nous ne résumons pas. Lorsque Jésus parle, nous ne résumons pas. Et cela est fait à dessein, car pour nous, nous ne voulons pas résumer la pensée du Maître. Par contre, nous résumons tout ce qu'il y a autour, le contexte, l'histoire, les interventions peut-être d'autres personnes que le Seigneur. Voilà. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te remercie pour cette occasion que tu m'as donnée de parler de ta parole à travers ces résumés qui ont commencé, Seigneur, et que tu bénis jour après jour. Père éternel, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur et l'adoration. Peuple de Dieu, soyez bénis et à une très prochaine fois. Je vous embrasse, je vous aime, à bientôt, au revoir.